Europe 1, le journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Le feu de Grisou, 2 coups, bye bye les Boys in Green, dommage tout de même, et les Islandais votent le Brexit. Grisou à la barricade, ça fait du bien. Ah ouais, deux d'un coup là. Ah putain, merci les Bleus. Merci Griezmann, merci Payet. Griezmann on fire! Yannick is there when Griezmann! Griezmann's on fire, your defense is terrified. Griezmann est en feu, votre défense est terrifiée. Les supporters français qui détournent Je une dansais chanson sur cette musique de gala au dans les années Pincho 90, Pingo à bien sûr. Montpellier dans les années Alors, 95. c'est une chanson que les fans passe aux irlandais, nord-irlandais, mais bon, avaient attribué à l'un de leurs joueurs. C'est bien Griezmann, le bon génie bleu ce matin, un formidable doublé pour une victoire 2-1. Et voilà, les Français en quart de finale, menés au score pendant 1 heure. Tout s'est joué dans le vestiaire français. Cette discussion animée, Antoine Griezmann la raconte avec ses mots, et c'est un peu ce que tous les supporters français se disaient eux aussi à l'aube de la seconde période. Fallait se bouger le cul, fallait voir une autre équipe, se montrer, prendre le ballon, faire des occasions, voilà, ne pas avoir peur et jouer notre football. Et voilà, on savait que le public allait nous aider, donc ouais, ils l'ont fait et tant mieux pour tout le monde. Et 2-3 buts pour Griezmann dans cet Euro, meilleur réalisateur de la compétition. Vous avez peut-être remarqué Griezmann, le seul bleu à porter systématiquement pourquoi il a des un manches maillot longues à manches longues. Mais Et bien oui. pourquoi ? Eh bien c'est un hommage à David Beckham qui lui était vêtu ainsi, hommage à la classe de l'anglais Dixit Griezmann. Bon, des bleus qui n'ont pas eu le temps de verser dans l'euphorie, Voilà. cela dit. Retour calme dès hier soir en jet privé à Clairefontaine avec un Kingsley Coman touché à une cheville, examen de contrôle prévu aujourd'hui, mais le staff français restait optimiste hier quant à la suite de sa compétition. Bon alors ces Irlandais, quelque part, on est un peu triste que leurs supporters nous quittent. Ah oui, écoutez, dans le stade, longtemps après le match, les 10 000 fans Là, ils ont présents, perdu, là. Exactement, ils ont chanté pour leurs joueurs encore et toujours. Et dans les rues de Lyon, ensuite, ils ont chanté et en français. Je ne regrette rien. Depuis 2 semaines, ces Boys in Green ont tant enthousiasmé la France que même les fans français avouent ce matin qu'ils les regretteront. On pourrait les garder uniquement pour le public, les remettre en jeu pour qu'on ait un public vraiment cool. Et donc Voilà. il a une diction un peu Oui, post-match oui, quand même. je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça, vous avez tout à fait raison. Éliminés également, comme ces joueurs de la République d'Irlande, les Slovaques et les Hongrois. Les Slovaques par les champions du monde allemands, 3-0, allemand impressionnant hier. Et les Hongrois, 4-0 par des Belges emmenés par un superbe Eden Hazard, l'ancien joueur de Lille, un but et une passe décisive. Comme dirait votre supporter, et ce soir on connaîtra l'adversaire des Bleus en quart. Voilà, dimanche, 21h au Stade de France. Alors, l'Angleterre ou l'Islande qui s'affrontent ce soir. Alors, si c'est l'Angleterre, ils en disent quoi, les supporters français ? Ah bon, on va les tordre, on est chez nous. Bah, c'est un peu fort. Ces Islandais, toujours aussi enthousiastes et facétieux, une agence de voyage islandaise joue l'humour en offrant un voyage en Islande valable jusqu'à demain pour les 23 joueurs anglais, avec observation des baleines au programme. À noter que 2 Français seront suspendus pour le quart de finale, N'Golo Kanté au milieu du terrain et Adil Rami en défense. Et puis aujourd'hui il y a quand même un match énorme, Espagne-Italie, Oui. 18h Stade de France. Ces Italiens, écoutez, qui savent se motiver dans le vestiaire. D'accord, on est sale, on est moche à voir jouer, mais on donnera tout. Les bons mots du défenseur Andrea Barzali pour se motiver. Coup d'envoi de cette finale avant l'heure, 18h. Voilà, c'est donc à suivre comme l'ensemble des matchs de cet Euro sur Europe 1. On retrouvera également Thomas Touroud tout à l'heure et à la fin de cette matinale pour un petit coup de... Il y a péno ou il n'y a pas péno, Julie ? Vous répondrez tout à l'heure. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.